Bonjour tout le monde, bon morning brief du 28 mai 2018. Donc la semaine était exceptionnelle, 3,27 pour le Tune Index, après 5 séances de hausse consécutives, notamment la séance du jeudi 1,28 et la séance du vendredi 0,90% pour le Tune Index. Nous sommes désormais à 21,22%. Meilleure performance pour la semaine, c'était la SOPAD, 25,95%. Et depuis le début de l'année, le rendement du titre a dépassé les 100%. Il s'agit de loin de la meilleure performance parmi les valeurs cotées. Somoser plus 25,83% et la Sotetel plus 16,5%. Côté baisse, il y a notamment Hightech, moins 10%, Electrosar, moins 10%, et Celcom, 8,28%. Le marché était porté, entre autres, par les investissements étrangers durant toute la semaine, notamment pour les grandes KPI. Donc la BIAT, 5280 titres, 6361 titres pour Tijari Bank, 35 000 titres pour la SFBT, 62 000 titres pour l'ABT, 27 000 titres pour l'ABNA, 23 000 titres pour l'UUB, 74 000 titres pour PGH, 341 000 titres pour CC, 40 000 titres pour Tenet Holding, 54 000 titres pour SH, mais ici il s'agit d'une achat et d'une vente en même temps, donc c'était une transaction de bloc, et 7 000 titres d'Elis Holding. Peu de titres ont été concernés par des mouvements importants de vente, mais il y a notamment Hightech, 73 000 titres et 4 000 titres SCBT, mais nous restons toujours sur des acquisitions nettes. Côté volume de transactions, 52 millions de dinars, comme j'ai dit, c'était essentiellement porté par les investisseurs étrangers. On a un commentaire sur Adoué et sur Artes, et je passe la parole à Arata. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Donc Artes annonce un résultat net 2017 de 29 455 000 dinars grâce à la croissance des ventes de 19,3% à 215,533 millions de dinars. Le résultat opérationnel s'est situé à 29,894 millions de dinars, soit une marge opérationnelle de 13,8% contre 12,8% attendu par Alpha Mena et versus 13,3% une année auparavant. Ces résultats sont globalement supérieurs à nos attentes. Nous sommes à achat avec un target price à 8 dinars 610 millimes. Par ailleurs, Adu a tenu son assemblée générale le 25 mai 2018. Le directeur général est revenu sur les chiffres clés du marché pharmaceutique en Tunisie, qui a connu une croissance de 4,2% en 2017, dont une progression de 6,5% du marché officinal à 1,6 milliard de dinars et une régression de 2% du marché hospitalier à 500 millions de dinars. En outre, le marché continue à être favorable aux génériques locaux qui ont progressé de 12% contre seulement 4% pour les princeps importés. D'ailleurs, l'activité sous licence du laboratoire a été réduite volontairement pour laisser de la place aux génériques. Ainsi, la société fabrique de moins en moins de produits peu rentables en faveur des produits à forte valeur ajoutée. Par ailleurs, le management a exprimé son inquiétude quant à la situation actuelle du dinar. En effet, malgré les opérations de couverture contre le risque de change qui a permis d'éviter 5,4 millions de dinars de pertes de change supplémentaires, le résultat financier était déficitaire. Grâce à la diversification des sources d'approvisionnement en matières premières, ainsi que les négociations continues avec les fournisseurs et les bailleurs de licences, la société a pu limiter les dégâts. Concernant l'unité Gamma, les travaux se sont achevés et le plan d'investissement a été finalisé. La commercialisation de la gamme Collir est prévue en janvier 2019, initialement prévue au deuxième semestre de 2018, et ce, après l'agrément de l'unité par le ministère de la Santé en juillet 2018.
Pour cette année, les revenus prévus par le management s'élèvent à 109,4 millions de dinars contre 103 millions de dinars prévus par Alpha MENA, un EBITDA de 15,487 millions de dinars et un résultat net de 5,158 millions de dinars. Par ailleurs, le dividende a été fixé à 150 millimes, soit un yield de 2,58%. Alpha MENA est à achat avec un target price de 7 dinars 130 millimes. Je cède la parole de nouveau à Bassem. Merci Rad. Donc c'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.